Le vitrail, élément à la fois pratique et décoratif composé de pièces de verre. Il était déjà utilisé par les Égyptiens et les Romains dans l'Antiquité. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une technique qui remonte au Xe siècle. Le vitrail au plomb. Dans l'atelier vitrail, Lavina a choisi le roi. Je m'appelle Lavina Felzine, je suis maître verrier. Bonjour, je m'appelle Dominique Dejeune. Je m'appelle Betty, je travaille avec Lavina. Je fais un peu de tout dans l'atelier. Je fais partie de l'équipe pour monter les vitraux. Je suis Amélie, je m'occupe pour l'instant là, de l'agrandissement des maquettes et la préparation des calibres pour la découpe du verre. J'ai choisi le vitrail au départ parce que je cherchais quelque chose en rapport avec la peinture, la couleur et la lumière. J'aime bien dessiner, chercher des formes qui puissent être propices au rendu d'un vitrail, réfléchir sur quel verre utiliser justement pour mettre en valeur les traits de la maquette, tout le dessin. Et puis j'aime aussi pouvoir fabriquer après le fruit de nos réflexions parce que c'est un travail d'équipe. L'atelier Lavina réalise actuellement des vitraux pour le théâtre municipal René Pan-Aratier. Édifié en 1907, il est actuellement en cours de rénovation. Les fenêtres, il y a 12 verrières où il n'y avait jamais rien eu. Et l'esprit art déco lui collerait à merveille, quoi. Donc on fait des vitraux qui ont de la matière, qui vont être dans la transparence, il n'y aura pas de couleur pour être tout à fait dans le style de l'époque. On essaye de respecter le bâtiment, son âge. Et puis comme c'est un théâtre où il y a pas mal de spectacles, de danse, de musique, nous on est parti sur l'idée de plutôt utiliser des personnages féminins, de danseuses ou d'expression corporelle, enfin quelque chose qui soit assez dynamique. Pour mieux comprendre le procédé de fabrication de ces vitraux, Amélie, Betty et Dominique nous expliquent leur travail en images. Donc en gros, à partir de la maquette qui est présentée au client au format A3, nous allons chez l'imprimeur pour faire un tirage de plan à la taille réelle du vitrail quand il sera sur place au théâtre. À partir de cette grande maquette taille réelle, on fabrique un calque qui va nous permettre de nous repérer au montage, également des calibres sur papier épais qui vont nous permettre de faire la découpe du verre. Je suis en train de préparer sur les panneaux qui suivent la coupe des pièces de verre qui sont à peindre. Parce que c'est les pièces sur lesquelles il y a le plus de travail en fait, pour pas que ça prenne du retard derrière dans l'évolution. Et quand j'ai fini la peinture, je reviens à la coupe. Voilà. Une fois qu'on a utilisé ce calibre pour faire la découpe de chaque pièce, on passe au montage au plomb. On se sert du calque comme base de repérage. On fait un système de planche avec un équerrage qui nous permet de bien nous caler droit. On positionne nos premières pièces comme ça du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on parle de puzzle, c'est qu'on commence vraiment d'un bout et petit à petit on le monte jusqu'à constituer l'image d'un premier panneau. Cette étape elle consiste à monter le vitrail, donc la mise en plomb. Comme vous pouvez le voir, c'est comme un puzzle. On met du plomb entre chaque verre, vous voyez. Le verre, on le met comme ça. Donc on a un ouvre-plomb bien sûr. On a des verres qui ont différentes épaisseurs. Donc on ouvre le plomb, pour que le verre passe correctement. Voilà. On tapote un peu pour le faire rentrer parce qu'ils doivent se mettre intérieur. Voilà. Pour les intersections, on remet du plomb qui doit être enchâssé entre les deux plombs les plus importants. Donc là, j'ai terminé l'assemblage en fait, du vitrail. Une fois tout ce puzzle monté, contrôle de l'équerrage, contrôle de la longueur et de la largeur. Une fois que j'ai rabattu mes plombs, je prends de l'oléine. L'oléine, c'est un décapant pour le plomb qu'on passe sur chaque intersection de soudure. Voilà, comme ça. Et après, je vais passer à la soudure directement, donc avec un fer à souder, des baguettes d'étain, chaque intersection, et donc déjà le vitrail sera beaucoup plus costaud, ça le solidifie. Donc il faut faire très attention, le fer est très chaud, on a vite fait de brûler le plomb
ça fait des trous. Une fois tout ça soudé, on retourne le vitrail. Une fois les soudures faites des deux côtés, on fait un mastic à base de blanc de meudon et d'huile de lin. Et là, le mastic est beaucoup plus rigide, après beaucoup plus solide. Il faut compter entre 15 jours et un mois avant que ce soit sec. Comme des carreaux chez vous quand vous faites un masticage. Mais cet atelier ne s'arrête pas à la fabrication de vitraux. Bijoux, abat-jour et formations pour petits et grands font également partie des activités que propose l'atelier Lavina. Alors pour en savoir plus sur ce lieu insolite, rendez-vous sur www.lavina.fr. Je m'appelle Benjamin Offray, j'ai 21 ans, je fais du plongeon depuis 6 ans à l'INSEP, ma spécialité c'est le 10 mètres et voilà, je suis qualifié pour les JO de Rio. Avant de faire du plongeon, j'ai commencé par la gymnastique. Dans mes premières années, je faisais aussi de la natation. Après, la gymnastique a pris le dessus et j'ai pas pu faire les deux. Malheureusement, je me suis blessé pendant la croissance. La gym, c'est assez traumatisant et les problèmes de cartilage, donc rien de grave, mais juste des problèmes de croissance. Et du coup, j'ai perdu mon niveau. Mais j'ai eu la chance que mes deux entraîneurs, donc mon entraîneur de gym de l'époque et mon entraîneur de plongeon actuel se connaissent. On m'a dit il y a peut-être une chance de continuer ailleurs, une voie. Et bah, je me suis dit autant essayer pour pas regretter. Et non, ça m'a tout de suite plu et voilà, après je suis encore là et ça s'est plutôt bien passé. Mon lien avec mon entraîneur à l'INSEP, il n'est pas compliqué, j'ai commencé avec lui. Je me suis construit avec lui, j'ai mes repères avec lui, j'ai ma façon de travailler avec lui. Donc voilà, c'est une relation de confiance, on sait comment ça fonctionne, il sait comment je fonctionne, je sais comment il fonctionne, je sais ce qu'il va me dire, il sait ce que je vais lui répondre. Donc on arrive en compète, c'est rodé. Donc pour l'instant, voici, c'est une belle aventure tous les deux. Pour moi, le sport de niveau, c'est ça, c'est beaucoup de persévérance, du mental et surtout savoir pourquoi on le fait. La différence pour moi entre un excellent plongeur et un plongeur un petit peu en dessous, c'est que quand on va avoir deux fois le même plongeon, il y en a un, on va dire c'est facile, ça coule de source, et il y en a un autre, on va voir qui force en fait. Faut pas montrer que c'est dur, faut pas montrer qu'on force, faut pas montrer qu'on souffre et tout ça. C'est de la souplesse, de l'élégance, de la fluidité, de l'explosivité, de l'acrobatie. Donc c'est un sport qui regroupe quand même pas mal de choses, même si ça dure qu'une seconde 5, en fait c'est quand même assez complet. En niveau sensation, c'est plus avant, il y a la hauteur, l'adrénaline et tout ça, on sent le corps qui bouillonne un peu. Et après en l'air, ça va très très vite. Sur les plongeons simples aussi, on plane, on vole, on est un peu libre. Après quand on part là-haut et qu'on part pour faire un triple et demi, on est focalisé sur la technique. Quand c'est des plongeons qu'on fait en compétition qui sont vraiment timés au dixième de seconde, on n'a pas le temps. Quand je me suis qualifié pour les JO, ça arrive, on se dit ça y est, j'y suis et je l'ai fait et voilà, c'est un rêve de gosse. Ouais, c'est le meilleur moment forcément. Moi, mon objectif pour les JO, c'est d'accéder en finale. C'est vraiment tous les JO, c'est la fin de saison, c'est l'accomplissement, c'est un rêve et tout ça, donc il va falloir pousser le rêve aussi loin qu'on peut. Je m'appelle Abignaré, j'ai 22 ans et je pratique le taekwondo. Depuis mes débuts, j'ai été championne d'Europe junior, championne d'Europe chez les moins de 21 ans, championne d'Europe senior et championne du monde 2013 au Mexique. C'est ma sœur qui en pratiquait et à l'âge de 10 ans, j'ai décidé de la suivre et voilà, c'est un sport qui m'a tout de suite plu, donc c'est un petit peu grâce à ma sœur que je suis venue au taekwondo. C'est un sport de combat qui vient de la Corée du Sud et c'est un sport en fait où on a des protections, on est protégé un peu partout, on a des protège-pieds, des gants, des casques, des protège-tibias, des protèges avant-bras, des coquilles, des protège-dents et un plastron. Et puis la règle du taekwondo en fait c'est simple, c'est toucher sans se faire toucher. C'est un sport avec beaucoup de valeurs.
les valeurs de respect, les valeurs du fair play, le dépassement de soi-même. Alors pour pratiquer le taekwondo, c'est vrai que la souplesse c'est très important parce que la plupart des combattants, ce qu'ils recherchent, c'est les coups au visage parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Ça rapporte 3 points ou si c'est un coup de pied retourné au visage, c'est 4 points. Donc ça va vite et donc c'est vrai qu'il faut quand même un peu de souplesse. Et après, il faut aussi pas mal de cardio parce que c'est physique quand même le taekwondo. Et aussi de l'intelligence parce que le taekwondo c'est une question de stratégie, il faut pouvoir toucher et sans se faire toucher et donc observer le bon timing pour pouvoir y aller, enfin, c'est beaucoup de réflexion. Cet été j'aimerais décrocher la médaille d'or olympique parce que à l'heure d'aujourd'hui c'est la seule médaille d'or qui me manque. J'ai eu la chance d'avoir la médaille d'or européenne, la médaille d'or mondiale et maintenant je veux la consécration de toutes ces années en remportant cette belle médaille olympique dont tous les sportifs rêvent. Je m'appelle Hélène Lefebvre, j'ai 25 ans, je suis licenciée à la Société d'encouragement du sport nautique. L'aviron, donc c'est un sport qui peut se pratiquer aussi à plusieurs, un sport d'extérieur, de glisse. Alors le ski, donc c'est par définition c'est le bateau individuel. Donc c'est à la fois un bateau, à la fois technique et mental, c'est-à-dire que on est tous seuls sur le bateau à faire avancer. Le skiff permet donc dans notre sélection, dans nos chemins de sélection pour l'équipe de France, permet d'évaluer les capacités individuelles en fait de chacune. J'ai commencé justement l'aviron grâce à mon collège, donc Pierre Bossuet, par l'intermédiaire de ma professeure de sport qui m'avait incité qui m'avait fait découvrir en fait cette discipline. C'est un sport amateur, on ne gagne pas sa vie, il n'y a pas d'argent en fait. Depuis là, décembre, j'ai réussi grâce à l'intermédiaire de ma fédération à avoir une CIP, donc c'est un contrat d'insertion professionnelle avec la MAIF qui est l'un des plus anciens partenaires de la fédération et je suis chargée d'action aux ressources humaines. Je me suis qualifiée ce qu'on appelle dans un bateau, c'est un double féminin, c'est-à-dire qu'on est deux dans le bateau à avoir chacune une pelle de chaque côté. Et c'est avéré que durant cette course, en fait, on est parti derrière. On ne sait pas trop pourquoi, on n'était pas trop en jambes, un peu nerveuse. Enfin, je pense qu'il y avait un peu la tension, forcément. Et on s'est retrouvés tout le long derrière. Et sur le dernier 500, en fait, on a débranché le cerveau, comme on dit, et on a fait une remontée. On est passé de la 6e place à la 2e en moins de 200 mètres. Et passé la ligne d'arrivée, il y a un mélange de tout. Alors bien sûr, il y a la satisfaction d'avoir non seulement qualifié le bateau, et se mélanger à ça aussi la douleur, parce qu'il a fallu fournir un effort assez conséquent à la fin pour passer tous les autres bateaux. C'est mon rêve ça, de faire la cérémonie d'ouverture. C'est quand même la veille des courses, on reste plusieurs heures debout. Ce serait peut-être pas sérieux, mais en même temps, c'est tellement quelque chose de fort et énorme à vivre que je sais pas encore, on verra. Clairement, là, on y va sans pression. L'objectif qui est atteignable, et si ça se passait comme ça, on serait très content, serait au moins viser une finale. Donc chez nous, en aviron, c'est les 6 premiers bateaux. Et à partir de ça, si on arrive à se qualifier en finale, alors là j'ai envie de dire, il n'y a plus rien qui pourrait nous arrêter, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'une fois arrivé en finale, voilà, comme on dit, on a une chance sur 2 d'être médaillé. Bon, on ne veut pas aller jusque-là, mais au moins si on peut être en finale, ce serait déjà une très grande satisfaction pour nous.